Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de 6 leçons capitales que j'ai apprises pendant que j'étais sans papier en France. La première chose, le fait d'avoir un diplôme français ne garantit pas qu'on va te donner les papiers. D'ailleurs, même, parfois, les longues études ne sont pas forcément nécessaires en France. Des fois, tu as juste besoin d'une petite formation, d'une petite certification qui va te permettre comme ça de trouver rapidement un emploi dans les domaines où il y a de la demande. La deuxième chose que j'ai apprise quand j'étais sans papier en France, c'est que tu peux tourner en rond pendant des années juste parce qu'il te manque la bonne information, mais surtout la bonne information au bon moment. Et où est-ce qu'on trouve la bonne information pour les questions de papier, pour les questions administratives? C'est auprès des spécialistes du droit des étrangers. Arrête de prendre les conseils du quartier. Arrête d'écouter les gens te dire « fais un enfant avec un Français, tombe enceinte et tu auras tes papiers ». Ça, ce sont des conseils qui n'ont aucun fondement juridique. Rends-toi chez des avocats, chez des juristes spécialistes du droit des étrangers. C'est eux qui seront à même d'étudier ton dossier et de te dire en fait quelles sont les pistes, les possibilités de régularisation pour toi. Et je vais même aller plus loin. J'aime souvent dire, prends une consultation chez 2, chez 3 avocats et compare les avis pour être certain que tu es en train d'aller dans la bonne direction. La troisième chose que j'ai appris, c'est que ça a l'air simple, mais c'est que si tu ne fais rien, rien ne va se passer. Les papiers ne tombent pas du ciel. Pour avoir tes papiers en France, pour avoir un titre de séjour, il faut que tu ailles à la préfecture et que tu introduises une demande de titre de séjour. Si tu n'introduis pas de demande de titre de séjour, tu n'auras jamais les papiers. Et pour introduire la demande de titre de séjour, c'est important que tu commences à rassembler les documents requis. Par exemple, supposons que tu veux faire une demande de régularisation par le travail. Il faut déjà que tu cherches du travail, que peut-être tu te formes dans le domaine où tu aimerais avoir du travail. Il faut déjà que tu commences à rassembler les preuves de ton intégration dans la société française, aussi très important, parce que comme tu le sais, aujourd'hui, la plupart des préfectures en France demandent des preuves de ton intégration dans la société française pour pouvoir te donner un titre de séjour. Ça va être quoi? Ça va être par exemple le fait d'appartenir à une association, ça va être le fait de respecter les valeurs et la culture française. Donc vraiment, quand tu es sans papier, c'est le moment d'avoir un comportement exemplaire. Si ce n'était pas déjà le cas, ce n'est pas le moment d'aller te mettre dans des histoires compliquées, de faux documents, de faux papiers. Non, vraiment, reste droit dans tes bottes parce que ça, c'est quelque chose qui peut jouer également en ta faveur lors de ta demande de régularisation. L'autre chose que j'ai apprise quand j'étais sans papier, et cela à mon grand détriment, c'est que les gens n'auront pas pitié de toi parce que tu n'as pas les papiers. Au contraire, souvent même les gens vont utiliser cette information pour abuser de toi. Ça veut dire que parfois tes proches vont te faire du chantage, vont menacer de te dénoncer. Parfois ça va être les employeurs qui vont te faire travailler dans des conditions de vie vraiment catastrophiques avec des salaires minables parce qu'ils savent que tu es dans le besoin, que tu n'as pas le choix entre guillemets. Donc vraiment, sois sage, ne partage pas cette information à tout le monde. Tout le monde n'a pas besoin de savoir que tu n'as pas les papiers. Ne dis pas aux gens plus que ce qu'ils ont besoin de savoir. Oui, c'est vrai, tu as besoin de te confier. Choisis une ou deux personnes qui sont vraiment dignes de confiance, avec qui tu sauras que tu peux parler de cette situation-là. Parce que c'est aussi très important que pendant ce temps, tu aies quand même une épaule sur laquelle tu peux te reposer. Alors, l'autre chose que j'ai apprise pendant que j'étais sans papier, c'est que tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de te compromettre. D'accord? Tu n'es pas obligé de faire un faux mariage. Tu n'es pas obligé de travailler avec les papiers de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé de faire des faux documents. Il y a des moyens dignes de se régulariser. Il y a des moyens dignes de trouver du travail, de trouver une activité qui va te permettre quand même de subvenir à tes besoins. Je mettrai en barre de description le lien de la vidéo que j'ai faite sur le sujet. 5 petits boulots que tu peux faire pendant que tu es sans papier. Alors, la dernière leçon que j'ai apprise quand j'étais sans papier et qui, selon moi, est l'une des plus importantes, c'est que la France n'est pas le seul pays où tu peux réussir. D'accord? Parfois, quand on est sans papier, on a tellement vu la France comme un Eldorado qu'on a du mal à s'imaginer que c'est possible de réussir, d'avoir une vie, la vie dont on a rêvé finalement dans un autre pays. D'accord? Et oui, c'est possible même de faire des démarches d'immigration pour aller dans un autre pays pendant que tu es en France et même pendant que tu es sans papier. Petite astuce,
qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas simplement, si par exemple, supposons que tu veux immigrer, je sais pas moi, en Australie par le travail, tu vas commencer à chercher du travail en Australie. Et pendant que tu cherches du travail, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser ton adresse de ton pays d'origine, ton passeport ou ta carte d'identité et tu vas introduire ton dossier en fait comme si tu étais au pays, d'accord? Et une fois que tu as par exemple décroché une offre d'emploi, tu vas rentrer au pays et faire à ce moment-là une demande de visa à l'ambassade de l'Australie dans ton pays d'origine. Tu me diras peut-être, oui mais Alcini c'est risqué si jamais je n'ai pas le visa. J'ai envie de te dire, qui ne risque rien n'a rien. Et même d'ailleurs, le fait de rester en France sans papier, c'est un risque. Parce que comme tu le sais, il n'y a aucune garantie finalement qu'on te régularise. D'accord? Donc c'est à toi d'examiner, d'évaluer jusqu'où tu es prêt à risquer en fait pour t'en sortir. Ok? Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Je pense que ce sont des informations qui vont te faire gagner énormément de temps. D'accord? Donc, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bienvenue. Mon nom, c'est Alcini Difo et ici, on parle de l'immigration avec une attention particulière sur la France et le Luxembourg. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager si ce sont des sujets qui t'intéressent. Et moi, je te dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.